Salam alaikum. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous continuons avec notre série d'exercices de robotique. Alors dans cette vidéo nous allons commencer avec la série numéro 2, alors relative aux transformations homogènes. Alors série 2 qui est relative aux transformations homogènes. Alors, sans plus tarder, on commence par l'exercice 1. Et voici en fait le schéma que vous voyez. Le schéma de l'exercice numéro 1. Alors là, je vais essayer de mettre les repères. Donc, vous avez à ce niveau le repère O0. Pour ici, vous avez le repère O1. Les axes, j'ai X0, Y0. Et là, j'ai Z0. Pour le repère 2, nous avons X1, Y1, Z1. Donc, après cela, on passe directement à la question. On dit de calculer les éléments des différentes matrices homogènes demandées. Alors, dans le cas des deux référentiels, donc ça c'est l'énoncé, dans le cas des deux référentiels montés sur cette figure, vous avez le référentiel 0 et 1. Trouvez les matrices homogènes de transformation de Bage, c'est-à-dire H translation, E H rotation. Calculer la matrice résultante. Alors ici, je vais écrire trouver les matrices homogènes. Donc, trouver les matrices homogènes de transformation. Transformation de base H translation E H rotation. Et calculer la matrice résultante. Alors, là, on passe d'abord par la matrice de translation. Alors, la matrice de translation, en fait, donc, matrice de translation et de rotation sont des matrices, en fait, 4x4. Alors, pour la matrice de translation, on va s'intéresser uniquement, en fait, à la translation. Donc, les deux, en fait, sont des matrices homogènes, sont des matrices 4x4, où nous avons, alors, je reviens ici, ce sont des matrices 4x4, où nous avons de la rotation, une partie rotation, ensuite 3, 0, 1. Et là également, nous avons une translation, par exemple O0, O1 dans le repère 0. Alors, pour la matrice de translation, on va s'intéresser uniquement au terme de translation. Donc, il n'y a pas de rotation, c'est-à-dire on aura, au niveau de la matrice de rotation ici, nous aurons une matrice identité. Et nous n'aurions en fait qu'une matrice de translation ici, c'est-à-dire des termes de translation ici. Concernant la matrice de rotation pure, donc la translation en fait c'est 0. Donc on aura 0, 0, 0 au niveau de la translation. Donc c'est la rotation en fait qui va changer. Alors pour toutes ces deux matrices, c'est-à-dire H translation ou H rotation, ce sont des matrices 4 fois 4. Alors pour tarder, nous commençons par la matrice de translation. Alors H translation. Alors, comme je l'ai dit, c'est une matrice 4x4 et à ce niveau, vous avez le terme rotation. Donc, puisque ici, il s'agit d'une translation pure, donc il n'y a pas de rotation, alors la matrice de rotation va être égale à une matrice identité. Et là, c'est une matrice 3x3, identité 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, voici la matrice de rotation ici, qui est une matrice identité, parce que nous n'avons pas de rotation. Nous n'avons à ce niveau que de translation.
Donc, après, maintenant, vous allez compléter avec ces 3 zéros qui sont en bas. À ce niveau, vous avez le 1 également. Et ce qu'il faut compléter maintenant ici, c'est le terme de translation. Donc, c'est le vecteur O0, O1. Alors, O0, O1. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver en fait les coordonnées de O1 dans le repère O0. Donc, on voit aisément que suivant X0, c'est 2. Suivant Y0 également, c'est 2. Et suivant Z0, ça fait 0. Donc, suivant X, c'est 2. Suivant Y, c'est 2. Et suivant Z, ça fait 0. Donc, voici de façon très rapide la matrice de transformation concernant en fait la translation. Donc, vous avez ceci, le terme rotation, ça fait 0. Après cela, on passe directement à la matrice de rotation. Alors, pour la matrice de rotation, ici en fait, matrice homogène de transformation. Alors là également, c'est une matrice 4 x 4. Dans le cas où il n'y a pas en fait de translation. Donc, le terme translation ici, ce vecteur qui désigne en fait la translation, c'est 0, 0, 0. Alors, donc, ces trois termes, c'est 0, 0, 0. Vous pouvez maintenant compléter avec, bon, cette dernière ligne, donc qui est de 0, 0, 0 au 1. Donc, vous n'allez qu'à trouver maintenant que la matrice, en fait, de rotation. On va trouver uniquement la matrice de rotation. Pour la matrice de rotation, on essaie de voir quelle est la transformation, en fait, qu'a subi le repère initial pour obtenir en fait ce repère en termes de rotation. Alors, on remarque que le Z0 et le Z1, ils sont parallèles. C'est-à-dire, le Z1, en fait, on peut dire qu'ils sont confondus. Bon, ils sont parallèles, on peut dire qu'ils sont confondus. Donc là, c'est bien. Donc, on peut dire directement en fait qu'on a fait une rotation puisqu'on a conservé en fait le Z. Cela signifie en fait qu'on a fait une rotation autour de Z. Maintenant, pour avoir l'angle en fait de rotation, on fixe par exemple un axe au quelconque. Par exemple, je fixe l'axe x0 et j'essaie de voir en fait sa position dans ce nouveau repère. Donc, sa position se trouve à ce niveau x1 qui est à ce niveau. Maintenant, si le x0, donc ça aussi c'est une droite qui est parallèle à x0, donc on peut dire en fait que le x0 était ici. Et par rotation, le x0 est revenu à cette position. Donc, voici en fait l'angle de rotation ici. Donc, on a fait une rotation par rapport à Z. Donc, pour amener en fait le x0 à ce niveau et en même temps profiter en fait amener le y0 qui était là en fait à y1 ici. Alors, l'angle de rotation, ça fait combien? Nous savons entre x1 et y1, ça fait 90 degrés. Alors, l'angle maintenant entre x0 et x1 va être égal à combien? 90 degrés moins cet angle ici qui est θ. Donc, nous avons fait une rotation d'un angle de 90 degrés moins θ par rapport à Z1. Alors, nous avons fait une rotation d'un angle de 90 degrés moins θ par rapport ou bien autour de Z1. Donc, dans quel sens? Alors, c'est dans le sens horaire. Donc, j'espère que maintenant, vous avez compris sens horaire, sens trigonométrique, etc. Maintenant, puisque c'est autour de Z1, alors la matrice de rotation directement autour d'un axe Z, d'un angle θ, elle est toujours donnée sous la forme 0, 0, 1, 0, 0. Là, vous allez avoir cos θ, sinus θ, et là, c'est moins sinus θ, et là, c'est cos θ. Voici la matrice de rotation. Et on va remplacer le θ par l'angle de rotation concerné. Alors, nous avons tourné en fait dans le sens horaire. Alors, on va prendre le θ ici en fait qui est égal à moins l'autre. Donc, moins cette valeur. Donc, ça va être θ moins
90 degrés. Alors, si on avait tourné dans le sens trigonométrique, on allait prendre la valeur positive directement, c'est-à-dire 90 degrés moins θ. Alors, on remplace ça directement à ce niveau. Donc, dans notre cas, on va travailler avec cet angle, c'est-à-dire on aura cosinus de θ moins pi sur 2. Après, on aura des sinus de θ également moins pi sur 2. Alors là, donc ça fait cos θ, cos A, cos B. Donc là, ça fait 0 également, parce que cosinus de pi demi, ça fait 0. Ensuite, plus sinus A, sinus B. Donc, on peut dire ici que ça fait sinus θ. E à ce niveau, c'est moins cosinus θ. Vous pouvez développer. Alors, on va juste remplacer rotation par rapport à Z. Ça va être, alors, pour cosinus, on va le remplacer par sinus θ. Sinus, ça va être moins cosinus θ. Ensuite, c'est 0. Pour le moins sinus, ça va être cos θ. Pour le cosinus, ça va être sinus θ. Ensuite, 0, 0, 0, 1. Alors, voici notre matrice de rotation. Ici, maintenant, il faut le remplacer à ce niveau pour avoir la matrice homogène de transformation. Alors, donc, on a sinus θ moins cosinus θ, 0. Alors, sinus θ moins cosinus θ, ensuite 0. Alors, il reste encore cos θ, sinus θ. Là, vous avez cos θ, sinus θ, 0. Et vous avez 0, 0, 0, 0, 1. Donc, vous avez ensuite 0, 0, 1. Donc, voici la matrice homogène de rotation. Bon, ce n'est pas assez clair. C'est mieux que je reprenne ici, je crois. Donc, c'est sinus θ moins cosinus θ, 0, 0, cos θ, sinus θ, 0, 0. On a 0, 0, 1, 0. Et après 0, 0, 0, 1. Donc, voici la matrice de rotation, matrice homogène de rotation. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la question, après avoir trouvé en fait les matrices homogènes de transformation, de translation, rotation, c'est de calculer en fait la résultante, la matrice résultante. Alors, la première des choses, on a fait une translation et après, en fait, on a fait une rotation autour de l'axe Z1. Donc, Z1, en fait, c'est le nouveau axe. Donc, on va faire en fait une multiplication à droite. Alors, la matrice résultante, que je vais noter T. Donc, la première des matrices, c'est la translation. Matrice translation, c'était 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ensuite, on avait 1 ici. Pour la translation, c'était 2. Alors, c'est 2, 2, 0. 2, 2, 0. Oh, que je vais multiplier par cette matrice que je viens d'obtenir. Par cette matrice. Donc, c'est sinus θ moins cosinus θ, 0, 0. Cosinus θ, sinus θ, 0, 0. Ensuite, j'ai 0, 0, 1, 0. Et après la translation, 0, 0, 0, 1. Alors, voici la matrice, celle-ci. Donc, après, maintenant, on fait juste le produit. Alors, on va obtenir première ligne fois la première colonne. J'obtiens sinus θ. Première ligne, deuxième colonne, j'obtiens cosinus θ. Première ligne multipliée en fait par troisième colonne. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? C'est 0. Après 0, je pense que ça fait 0. Et ensuite, première ligne fois dernière colonne, je vais obtenir un D. On continue. Là, c'est deuxième ligne, première colonne. Alors, j'obtiens un moins cos θ.
deuxième ligne, deuxième colonne, j'obtiens sinus θ. Après, deuxième ligne, troisième colonne, j'obtiens un 0. Deuxième ligne, dernière colonne, j'obtiens un 2. Alors la deuxième ligne, première colonne, ça fait 0. Troisième ligne, deuxième colonne, alors c'est le produit seulement, donc ça fait 0 également. Après, je vais obtenir un 1. Ensuite, ça c'est 0. Pour la dernière ligne, c'est 0, 0, 0, 1. Alors voici la matrice résultante. Alors j'espère que vous avez compris cet exercice. Donc il fallait d'abord trouver en fait les matrices de transformation homogène concernant la translation et la rotation, et après maintenant faire le produit pour avoir en fait la matrice résultante. Donc il faut savoir aussi le produit à gauche et à droite. Ici nous avons fait en fait une multiplication à droite parce que la deuxième transformation qui est la rotation a été faite par rapport en fait à un axe mobile, par rapport à l'axe du nouveau repère. Si c'était par rapport à un axe de l'ancien repère Z0, Y0 ou bien X0, là en fait on allait faire quoi? Nous allions juste multiplier en fait à gauche. Alors là c'est très clair, donc on passe directement à l'exercice suivant. Alors vous avez l'exercice numéro 2, le schéma. Alors exercice numéro 2. Je note rapidement les repères. Vous avez ici le repère 0. Là, vous avez le repère O1. Et après, vous avez les axes. Vous avez les axes Z0. Vous avez X0. Vous avez Y0. Après, concernant l'autre, vous avez ici X1. Vous avez Y1. Et là, vous avez Z1. Alors, c'est la même question. Dans le cadre des deux référentiels montés sur cette figure, trouvez les matrices homogènes de transformation de base permettant de calculer la résultante. Donc ici, en fait, on demande de trouver la matrice homogène de transformation concernant, c'est-à-dire le H translation que nous avons vu tout à l'heure, et aussi H rotation. Alors après cela, on va faire quoi? Faire la résultante comme tout à l'heure. Donc, ce sont les mêmes questions. Alors, on commence par la translation. Alors, matrice homogène de transformation. Matrice homogène de transformation. Alors, je commence par H translation. Alors, comme je l'ai dit, H translation, concernant les H, en fait, les matrices homogènes de transformation sont des matrices 4x4. Vous avez des rotations, des translations. Alors, à ce niveau, il n'y a pas en fait de rotation. Donc, puisqu'il n'y a pas de rotation, alors la matrice 3x3 va être une matrice identité 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, après, il faut compléter avec les 3 0, ensuite 1. Et ce qu'il faut remplacer maintenant, c'est ce qu'il faut compléter en fait. Ce sont ces 3 en fait qui manquent. Alors là, en fait, on va les remplacer juste par la translation. La translation de ce repère par rapport en fait au repère initial. Alors là, vous avez O1 qui se trouve à ce niveau. Donc, vous avez suivant X0, la valeur 2. Suivant Y0 également, c'est 2. Z0, c'est 0. Alors, là, pour la translation, j'ai 2, 2 et 0. Donc, voici la matrice homogène de transformation en ce qui concerne la translation. Après, maintenant, on va essayer de voir la matrice homogène concernant en fait la rotation. Alors, à ce niveau, il faut voir d'abord combien de rotations nous avons.
Alors, à ce niveau, on va essayer de voir quelles sont les rotations qui ont été faites pour transformer le repère initial au 0 au repère au 1. Donc là, c'est très simple. Il faut juste observer et puis, par exemple, prendre un axe. Prendre un axe quelconque. Par exemple, je prends l'axe x0. Je prends l'axe x0 et je regarde maintenant l'axe x1. Donc, je vois en fait, pour obtenir l'axe x1, il y a eu en fait une rotation en fait autour de z0. Il y a eu une rotation dans ce sens. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, maintenant, lorsqu'on fait une rotation dans ce sens, on peut amener en fait le x0 à être dans cette direction. Donc, ainsi également, le y0 va ici en fait de s'aligner avec ceci. Donc, là, nous avons notre première rotation. Alors maintenant, ce qui reste à trouver, c'est l'angle en fait, l'angle de rotation. Donc, c'est avec combien de degrés nous avons fait la rotation. Et pour cela, il faut juste observer en fait soit l'axe x0 avec l'axe x1 ou bien l'axe y0 avec l'axe y1. Ici, par exemple, lorsque vous regardez par exemple y0, ça c'est l'initial, y1 c'est la position finale. Donc, la position initiale, nous étions ici, et la position finale, on se retrouve à ce niveau. Alors, il faut savoir, en fait, il faut essayer de voir, en fait, quelle est la variation, en fait. Alors, ici, je tiens à préciser, en fait, que là, c'est x0, c'est déjà clair. Cet axe également, c'est l'axe de x0, parce qu'ils sont parallèles. Donc, on peut dire que cet axe également, c'est x0. Alors, maintenant, initialement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'angle entre y0 et x0, c'est un angle de 90 degrés. Ça fait 90 degrés. Alors là, maintenant, on a fait une rotation de telle sorte que le y se trouve en fait à un angle θ par rapport à x0. C'est-à-dire, on a fait une rotation d'un angle de 90 degrés moins θ. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, voici l'angle de rotation. Donc, on a fait une rotation autour de Z0 d'un angle de 90 degrés moins θ en valeur absolue. Alors là, c'est la première des rotations à faire, alors que nous allons noter ça rapidement. Alors, première rotation d'un angle de 90 degrés moins θ autour de quel axe? Autour de cet axe Z0 dans le sens horaire. Exactement. Maintenant, puisque c'est autour de l'axe Z0, forcément, on va juste avoir, bon, on aura une matrice de rotation par rapport à l'axe Z, donc qui est toujours dans ce sens. C'est 0, 0, 1, là c'est 0, 0. Là, vous avez cos θ, sinus θ, moins sinus θ. Là, vous avez cos θ. Donc, voici la matrice de rotation en question. Après, maintenant, le θ, vous allez le remplacer par cet angle. Mais puisque c'est dans le sens horaire, donc on va prendre 90 degrés moins, bon, θ moins 90 degrés. Ou bien θ moins pi sur 2. Alors, vous allez remplacer et vous allez obtenir la matrice de rotation par rapport à Z qui donne sinus θ moins cosinus θ, 0, cos θ, sinus θ, 0, et ensuite 0, 0, 1. Alors, voici la première matrice de rotation à ce niveau. Après, maintenant, ce n'est pas fini parce que cela, en fait, va positionner le Y1 ici et le X1 à ce niveau. Maintenant, normalement, qu'est-ce qu'on a en fait? Normalement, lorsqu'on fait une rotation autour de l'axe Z0, c'est-à-dire le Z1 et le Z0, en fait, doivent être toujours parallèles. C'est-à-dire, normalement, on devrait en fait obtenir, je prends quel boulot? Normalement, on devrait obtenir en fait Z1 à ce niveau.
c'est le Z1 parallèle avec Z0. Alors que dans notre cas, le Z1 n'est pas parallèle à Z0. C'est-à-dire il y a eu en fait une deuxième rotation qui est là. Donc il y a eu une deuxième rotation. C'est pour cela en fait le Z, il a changé en fait de position. Et la deuxième rotation a été effectuée par rapport à quoi? Lorsque vous regardez, en fait, vous voyez que le Z, il était ici, il vient à ce niveau. Le Y également, le X ici, en fait, on sent qu'il a quitté de là, en fait, de là, pour venir à ce niveau. Donc, on a fait, en fait, une rotation par rapport à l'axe Y1 à ce niveau. Donc, l'axe Y1 dans ce sens. Maintenant, la question qui se pose, c'est trouver en fait l'angle de rotation. C'est avec combien de degrés en fait nous avons tourné. Donc ici, on remarque que c'est cet angle en fait. C'est avec cet angle que nous avons tourné, mais ici, il n'y a pas en fait d'indication en fait claire qui donne une idée. Cependant, vous avez là en fait une idée sur une angle ici en fait, l'angle phi. Ça c'est c'était la position initiale en fait de x1 et avec la rotation elle est venue ici et le z également est venu ici. Donc l'angle de rotation en fait c'est de phi. Alors c'est ce qu'on va noter. Alors deuxième rotation autour en fait de y1. Alors d'un angle phi. Alors vous avez deuxième rotation d'un angle phi autour de Y1. Donc, dans quel sens? Dans le sens, là on revient ici pour voir. Alors ça c'est quel sens? Lorsque vous essayez de faire en fait le cercle trigonométrique et vous mettez par exemple la flèche comme ça. Donc c'est le sens trigonométrique. Donc c'est pas le sens horaire, mais c'est le sens trigonométrique ou bien le sens anti-horaire. Alors, rotation par rapport à Y. Donc, vous avez une matrice de rotation par rapport à Y. Donc, c'est 0, 1, 0, 0, 0. Là, vous avez cos θ. Là, ça fait moins sinus θ. C'est sinus θ. Et là, c'est cosinus θ. Et maintenant, le θ ici, en fait, c'est l'angle de rotation que nous allons prendre. Alors ici, c'est phi. Donc, c'est plus phi. Donc, c'est la valeur positive, en fait, que nous allons prendre. Si c'était, en fait, un sens horaire, on allait prendre la valeur négative. Donc, il faut juste remplacer la rotation par rapport à l'axe Y d'un angle phi. Alors, ça donne cosinus de phi 0 moins sinus de phi 0, 1, 0, sinus de phi 0 et cosinus de phi. Donc voici notre deuxième matrice de rotation. Alors, que faut-il faire maintenant? Il faut trouver en fait une matrice équivalente, bon, une matrice résultante en fait des deux rotations. Alors, pour la deuxième rotation, nous avons effectué en fait la deuxième rotation par rapport à un axe nouveau repère. Donc, on va faire une multiplication à droite. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Voici la première rotation, donc sinus θ moins cosinus. Alors, la matrice de rotation équivalente, je note ici R, c'était cos θ moins sinus θ, 0. Non, ça c'était plus. Là, c'est sinus θ, cos θ 0. 0, est-ce que c'est exact? Oui, par rapport à Z. Alors, 0, 0, 1. Que je vais en fait multiplier par cette matrice, celle-ci. Alors, c'est cos phi 0 moins sinus phi 0, 1, 0, sinus phi 0 et cosinus phi. Alors, le produit me donne ici, première ligne fois la première colonne, cos θ, cos phi, 0, 0, exact.
La première ligne fois deuxième colonne, j'ai moins sinus θ. Première ligne fois la dernière colonne, j'obtiens cos θ sinus phi. Alors, oui. Deuxième ligne, première colonne, j'ai sinus θ, cosinus phi. Ensuite, est-ce que c'est fini? 0, 0. Là, c'est bien. Alors, deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai cosinus θ. Deuxième ligne, troisième colonne, j'ai sinus θ, sinus phi. Pour la dernière ligne, alors je vais obtenir ici moins sinus phi. Ensuite, ça fait 0. Et l'autre, c'est cosinus phi. Alors, je crois que ici, j'ai fait une erreur. Donc, au niveau de la matrice, donc vous avez la première rotation multipliée par la deuxième rotation. Pour la matrice, en fait, de la première rotation, alors, c'était ça, en fait. Donc, c'était ça. Donc, sinus θ, cosinus, moins cosinus, sinus. Alors que j'ai pris ici une autre matrice. Alors là, je vais effacer ça. Alors, je reviens ici. Sinus θ moins cosinus. Alors, sinus θ moins cosinus θ. Et après, j'ai cosinus θ, sinus θ. J'ai cosinus θ, sinus θ. Et après, maintenant, j'ai 0, 0, 1. Donc, c'est excellent maintenant. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? J'aurai sinus θ, cosinus. Donc là, ça va être un sinus. Un sinus θ, cosinus. Et après, je vérifie rapidement. Première ligne fois ça, c'est exact. Première ligne, je peux passer ici. Deuxième colonne, donc c'est cosinus θ. Ici, en fait, c'est cosinus θ. Cosinus θ. Cosinus θ. Alors, première ligne, je peux passer ici. Donc, j'ai sinus θ, sinus phi. Alors, sinus θ, sinus phi. Pour la deuxième ligne, première colonne, c'est moins cos θ, cos phi. Moins cos θ, cos phi. Moins cos θ, cos phi. Ensuite, deuxième ligne, déjà là, c'est sinus θ. Après, deuxième ligne, dernière colonne. Alors, ici, il y a également un moins cos θ, sinus phi. Alors, pour la dernière ligne, je crois que c'est OK. Donc, ça va être ici. Ça va être cos, moins sinus phi, c'est exactement ça, 0, cosinus phi. Donc, voici en fait la matrice de rotation de 1 par rapport à 2. Maintenant, pour répondre à la question, c'est-à-dire la matrice de transformation homogène de rotation, matrice de transformation homogène de rotation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toujours, donc puisqu'en fait c'est une matrice 4 x 4, et là vous avez la matrice de rotation, là vous avez la matrice de translation, et là vous avez 0, 0, 0, 1. Donc voici la matrice de rotation équivalente que nous avons obtenue, parce que nous avions en fait deux rotations, alors il fallait faire en fait la matrice de rotation pour chaque rotation, après faire le produit pour avoir la matrice équivalente de rotation qu'on va l'injecter en fait ici.
Alors ici, puisqu'il s'agit d'une rotation, il n'y a pas de translation. Alors ici, ce terme en fait est égal à c'est 0, 0, 0. Alors on va juste remplacer, euh, compléter en fait. Donc le H rotation va être égal à ici sinus θ cosinus phi. Alors cosinus θ sinus θ sinus phi. Après on a ici moins cosinus θ cosinus phi sinus θ moins cosinus θ sinus phi. Et là, j'ai moins sinus phi 0 cosinus phi. Donc là, seulement, c'est ce que j'ai repris ça ici. C'est la matrice de rotation. Et après, il faut compléter en fait par 4, donc 0, 0. Et pour la translation ici, il s'agit uniquement de la rotation, il n'y a pas de translation. On met des 0, 0 ici. Donc voici la matrice de rotation. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons répondu seulement à 2 questions, c'est-à-dire le H translation, le H rotation. Maintenant, la dernière des questions, en fait, c'est de trouver, en fait, la matrice équivalente, c'est-à-dire le T01, c'est-à-dire la matrice équivalente globale, qui est issue, en fait, de la translation plus de la rotation. Alors là, je vous donne la formule. Donc, le 0,1, T va être égal à quoi? H translation multiplié en fait par H rotation. Donc, vous avez déjà le H translation que nous avons déjà trouvé ici. Voici H translation. Donc, on va prendre en fait cette matrice multipliée par la matrice équivalente H rotation en fait que nous venons d'obtenir. Donc, matrice 4 x 4. Donc, après calcul, en fait, rien ne va changer. Ce qui va changer, en fait, c'est que ici, au lieu d'avoir, en fait, les zéros, vous allez, en fait, avoir un 2 ici, un 2 ici, et 0, 1. Puisqu'en fait, la translation a été faite par 2, 2, 2, 0. Donc, ce que vous allez obtenir, voici le résultat, en fait, que vous allez obtenir. Donc, ça, c'est le 0, 1, T. Alors, la vidéo devient un peu longue. Alors, je vais m'arrêter là et continuer dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, pour essayer de faire en fait cet exercice. Alors, merci de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci et à bientôt. Assalamu alaikum.